plaisir, là je vois que ça en réassort, ça veut dire que vous avez suivi notre conseil sur Eden dans la spéciale science-fiction. Un vrai regain sur Blue Lock en ce moment, on sent que la Coupe du Monde approche. Ils ont refait le rangement du manga la semaine dernière, je ne m'y retrouve plus du tout là, je sais plus où sont mes titres. Voilà. Si t'es paumé, on est mal parti là. Ouais, en fait, maintenant je demande aux clients où sont les mangas parce que je ne sais pas où ils sont. Bon bah alors il me semble qu'on a un coup de cœur en commun. Ouais. Ce qui est rare. C'est pas fréquent. Mais non, je rigole. Frankenstein, Terre ou Lune, Langue des Vipères, ouais. etc. Donc, bon bah écoute, moi je me dis, on croise les doigts, mais normalement quand on a un coup de cœur commun, ça fait un carton. Oui, c'est vrai. Ouais. Ne nous décevez pas. Non, je rigole. et en plus c'est une belle surprise parce que franchement j'en attendais rien du tout. Ça vient d'une nouvelle maison d'édition, Solo Dolo, donc ça fait super plaisir. Et c'est la seconde vie de Sander. La seconde vie de Sander, donc comme tu disais très bien, c'est une toute jeune maison d'édition, Solo Dolo. Ils sortent leurs 3 premiers albums en même temps, donc ils sont sortis le 29 avril. Puis on a profité du week-end pour découvrir les 3 albums. Exactement. Mais c'est surtout moi celui-ci qui est un immense J'ai coup de flashé cœur, dessus aussi. ultra ambitieux, c'est de la dark fantasy. Ouais. Hein, on peut le dire. Oui. La dark fantasy mais plutôt intellectuelle, avec des forts accents slaves. Ouais, complètement. D'ailleurs, l'auteur est russe. Donc c'est pour ça. C'est Stepan Razorenov. Ouais. J'espère que j'ai pas écorché son nom, désolé d'avance. Non, et puis ça. Bah, déjà, on va essayer de pitcher un peu l'histoire qui est pas si simple à pitcher. Donc, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Sander et qui se retrouve aux enfers. Enfin, on présume que ce sont les enfers, c'est pas très clair. Purgatoire, enfer, on sait pas trop. Il arrive là-bas sous forme de créatures un peu horribles et en fait, c'est des créatures enfin, il y a quelque chose d'humain, animal, anthropomorphe, ou alors avec des formes tordues, dérangeantes, malaisantes. C'est très bizarre, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Ça fait penser en termes de graphisme aux peintures de Bosch. Hein. Ces peintures de l'enfer notamment, avec des créatures difformes qui mettent extrêmement mal à l'aise. Voilà, c'est des espèces de créatures anthropomorphes, mais à moitié animales. Ouais, on va vous montrer les dessins après, mais c'est assez spécial. Et donc il se retrouve aux enfers. Et il décide de se donner une seconde chance, une seconde vie dans cette nouvelle vie justement, en créant une ville de A à Z. Et en y devenant maire, tout simplement. Voilà. Ce qui est très intéressant, là on voit l'arrivée des morts sous leur nouvelle forme dans cet univers post-apocalyptique, désertique, très médiéval, complètement, par certains aspects. Et puis effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le récit, on va dire, dans le présent qui se passe aux enfers est entrecoupé de flashbacks. Ouais, c'est super bien fait. Moi j'aime pas trop quand il y a des flashbacks, je suis vite perdue j'avoue. Mais là en fait c'est vraiment très bien fait. Et puis parfois on se dit ah tiens mais c'est qui lui ? Ah d'accord c'est lui, d'accord. Et c'est bien fait, c'est fluide, la lecture elle est ultra fluide. Il fait 300 pages, moi je l'ai lu d'une traite. 300 pages, effectivement c'est vrai que moi quand je l'ai commencé, tu fais bien de dire ça, c'est que je m'attendais à quelque chose de très exigeant. Je me suis dit bon alors là faut s'accrocher, faut être concentré Toto parce que ça va être compliqué. Et en fait oui c'est vrai que l'univers est exigeant, l'univers est dense, mais en même temps la lecture est extrêmement fluide. Ouais, c'est très agréable. Et moi ce que j'adore c'est du coup les graphismes, il y en a 3 différents, donc ça c'est l'histoire principale. Voilà, on fait donc c'est dans le présent. Et ensuite, alors attendez, parce que... Ce qui est intéressant c'est de voir comment en fait la vie antérieure de ces personnages impacte leur personnalité dans le monde présent. C'est hyper bien fait. Et en fait c'est super profond comme histoire je trouve. Ça c'est les dessins entre chaque chapitre. En noir et blanc, j'aime beaucoup. Et je vais essayer... Ah voilà, et là c'est flashback. C'est les dessins des flashbacks. Donc rien à voir, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces 3 styles graphiques qui n'ont rien à voir entre eux. Complètement. Et comme tu dis, la personnalité de leur vie antérieure a un impact sur la vie qu'ils vont essayer de vivre dans ces enfers. C'est du fantastique avec cette culture slave, cette culture russe. Avec un peu de folie. Qui t'a fait penser au Maître et Marguerite. Au Maître et Marguerite. Si vous connaissez ce livre absolument fabuleux. Livre extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Ça m'a fait penser à ça pour le côté un petit peu fou, un petit peu... on va pas retrouver ce genre d'histoire partout ailleurs en fait. Et puis il y a des accents assez bibliques. Complètement. Puisqu'il est fait référence donc évidemment aux enfers, aux dieux, au diable qui règne en fait sur ce monde. On va pas trop en révéler évidemment comme d'habitude, mais c'est vraiment une lecture impressionnante. Ouais, complètement. Qui est prévue en 3 tomes. Le deuxième sortira en fin d'année. Je l'ai appris grâce à Léa qui est notre contact chez Solo Dolo. Ah c'est cool ça. Parce que j'ai hâte d'avoir la suite, mais ça n'en est pas trop sur notre fin. On a envie de connaître la suite, mais en fait c'est tellement dense. Pour moi, il y a comme un arc qui se boucle sur ce premier volume, donc
donc on finit pas en mode ah je veux la suite comme je sais pas sur Terre ou Lune par exemple où pour l'instant on a envie de savoir la suite quoi. Ouais, oui. Donc, même si on a quand même envie de savoir la suite évidemment. Ouais, bien sûr. Donc en tout cas énorme coup de cœur, énorme surprise, franchement allez-y les yeux fermés si vous aimez ce genre d'univers foisonnant, très riche et puis très intéressant, et puis il y a quand même une réflexion sur la religion qui est assez forte et très intéressante, donc voilà. Ouais, moi ce que j'ai aimé c'est ce côté très c'est poétique mais poétique nihiliste. Tu vois, il y a ce côté très, très noir qui est fascinant, qui fait peur mais qui est fascinant. Et franchement, ce titre, on va vous saouler avec. Ouais, désolé d'avance. Parce que déjà, c'est l'occasion de soutenir une toute nouvelle maison d'édition, mais en plus, on a trouvé que c'était une des œuvres les plus marquantes de ce début d'année. Qui commence à être presque la première moitié de l'année. Hein. Ouais, c'est vrai, on dit début d'année, mais en fait, on est déjà au mois de mai. C'est l'occasion de lire de la BD indé exigeante, mais en même temps extrêmement accessible, si tant est qu'on accepte le côté très noir de l'histoire. Complètement, tu as tout dit. Et ben voilà, donc on vous conseille La Seconde Vie de Sander. C'est parti pour une nouvelle tombola BD16, et cette semaine, nous vous faisons remporter le splendide Escadron Bleu 1945, signé Lepont et Aulagnier chez Air Libre Dupuis. Pour participer, rien de plus simple. Comme chaque semaine, la librairie vous fait cadeau d'un ticket de tombola en remplissant le formulaire qui se trouve en description de cette vidéo. Et puis pour ceux qui veulent multiplier leurs chances de gagner, eh bien sachez que chaque palier de 50 € d'achat sur librairiebd16.fr ou directement au magasin vous donne droit à un ticket supplémentaire. Donc 50 € de tickets, 100 € 3 tickets et ainsi de suite. L'opération est valable sur tous les achats effectués entre le samedi 9 et le vendredi 15, mais le tirage au sort aura évidemment lieu la semaine qui suit. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance et adresser un grand merci aux éditions Dupuis. Ouais. C'est bien joli de faire les beaux devant la caméra, mais il y a un moment où il faut faire du carton. Là. Ouais, là on a beaucoup de travail parce que beaucoup d'arrivages, beaucoup de commandes internet, la preuve. Sachez-le, c'était totalement spontané, rien de préparé, voilà, commande pour Dominique. Le hasard fait bien les choses. Ouais. Ça doit être une commande, ça c'est une commande boutique ça. Je vais aller la poser tout de suite là-bas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bah écoute, est-ce que tu pourrais pas nous parler de tes derniers coups de cœur par hasard ? Alors, je peux tout à fait le faire. Moi j'ai lu des très bonnes choses. Ah bah c'est chouette. Les gens vont croire que je ne lis que des bonnes choses. Non, détrompez-vous. Mais moi personnellement j'estime que c'est pas à moi de descendre les titres. Ah non. Tu vois, enfin non mais je veux dire, certains vont dire ah oui mais vous parlez que des titres que vous aimez. Ouais, enfin en même temps, on est une librairie, on préfère conseiller les titres qu'on a aimés plutôt que de descendre les titres qu'on n'a pas aimés. Je laisse ça à d'autres, c'est tout à fait normal, c'est très bien que certains le fassent, mais les titres que j'ai pas aimés, voilà, je les zappe, je les efface de ma mémoire et on n'en parle plus. En revanche, j'ai beaucoup aimé Diplomatie clandestine de Hubert Maury, avec une préface de Marc Duguin. Afghanistan, on est contre-espionnage, terrorisme, diplomatie évidemment, complot. Si vous avez aimé le Bureau des légendes, c'est indispensable. J'ai adoré. Alors, de prime abord, moi je suis pas hyper fan du dessin, parce que c'est une ligne claire très années 80. Je sais plus où j'ai vu, mais je trouve que c'est très juste. Il y a un petit côté Conrad, notamment l'auteur des Innommables, dans le dessin. Et il y a un petit côté causé également. Et en fait, je me suis vachement bien habitué. Et surtout, l'histoire, elle est passionnante parce que Hubert Maury, il a travaillé dans ce milieu-là, dans le milieu du contre-espionnage, dans le milieu du renseignement français. Et donc, il nous fait partager son expérience de ce milieu. C'est captivant. C'est-à-dire que j'ai commencé, je l'ai lu mais d'une traite, littéralement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un récit complet en un tome. J'avais pas lu son précédent, je crois qu'il s'appelait Dissident Club. Dissident Club qu'on peut voir ici. Mais ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. Voilà, si vraiment vous aimez ce genre de thématique, allez-y, c'est génial. Un autre titre que j'ai beaucoup aimé, c'est Mona de Eric Savoldelli. Alors là, comme ça, vous allez me dire, mais attends, mais Thomas, mais ça me fait penser à une couverture. Et je vous dirais, oui, effectivement, ça vous fait certainement penser à la couverture de Elle froide. Carrément, c'est le même bleu là. De Jean-Marc Rochette. Eh bien,
rassurez-vous, ce n'est pas du plagiat et c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, la maison d'édition Les Étages, eh bien, c'est la maison d'édition de Jean-Marc Rochette. Et donc, il a fait la connaissance d'Éric Savoldelli, il a adoré l'histoire qu'il avait racontée, il a adoré son dessin, et donc c'est lui qui édite cet album, que j'ai trouvé magnifique. Magnifique parce qu'en fait, Mona, c'est l'histoire d'immigrés italiens qui vont traverser les Alpes pour passer en France et pour y exercer le métier qui est le leur, qu'ils ont appris depuis tout petit, celui de bûcheron. Mona, c'est le nom en fait du cheval du personnage principal. Il est lié à cet animal par un attachement très profond qui dépasse largement la relation que pourrait avoir un homme avec son outil de travail, puisque finalement c'est un outil de travail aussi ce cheval. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Je trouve que les planches alpines qui montrent justement les montagnes, la neige sont splendides. C'est un récit où il y a quelque chose de très contemplatif, très émouvant, très poignant aussi. Ça parle aussi de racisme, beaucoup, puisque comment vont être accueillis ces hommes qui viennent finalement voler le travail des Français quand ils arrivent en France, voler évidemment entre guillemets, on est d'accord, c'est aussi du travail que personne d'autre ne voulait faire. Et j'ai trouvé ça très poignant, et à la limite je le rapprocherais presque plus de La Dernière Reine de Rochette, parce que au-delà de l'amour de la montagne qu'on sent dans le récit, il y a aussi cet aspect un peu historique, puisque là on est au tournant des années 30 ou 40. On laisse passer l'ambulance. Et j'ai trouvé ça très poignant, une très très jolie surprise pour un premier album que je vous conseille vivement. Je finirai avec un hommage à Hermann, un des plus grands dessinateurs franco-belges des années, de ces 50 ou 60 dernières années, parce que c'est un auteur qui a été prolifique durant toute sa carrière. Et là, il y a un album posthume qui vient de sortir qui s'appelle Cartagena, qui est un bel album posthume sur l'histoire de jeunes Mexicains qui vont s'enrôler dans la mafia locale, Juarez, Cartagena. J'ai trouvé que c'était une belle histoire en un tome. Pour moi, c'est un des plus jolis one-shots publiés par Hermann. Et donc, je trouve que c'est une belle manière aussi de lui rendre hommage en évoquant cet album que j'ai trouvé très réussi. Coucou Mathilde. Salut, là, je suis en train de déguster les cookies que nous a ramené Christophe. Merci Christophe, ils sont Merci trop bons. Christophe, c'est délicieux. Je me régale, j'ai pris 2 kilos. Je sais pas comment je vais finir l'année. Si vous nous ramenez tout le temps des petites... Ouais, faut pas faire ça, c'est trop gentil. Des petites sucreries, là, je vais pas m'en sortir. Bon Mathilde, passons aux choses sérieuses. Oui, le tirage au sort. Alors aujourd'hui c'est le tirage au sort pour Chapatanka tome 2 aux éditions Fluide Glacial. Donc 3 d'entre vous vont être tirés au sort. Voilà, donc c'est parti. La première personne. Et bravo Philippe L. Tu remportes donc un exemplaire de Chapatanka tome 2. Bravo Philippe. Bravo Philippe. Ensuite. Maintenant le bout de sa vie là. Ensuite, hop, et bravo Gaspard R. Tu remportes aussi un exemplaire. Bravo Gaspard, un très joli prénom. Ouais, j'adore. Et enfin, tiré au sort. Et bravo Clotilde D. Tu remportes aussi une femme. Oui, bravo, un exemplaire de Chapatanka. Merci à tous les 3 pour vos commandes sur le site. Oui. Ou alors en tout cas si vous avez eu la chance d'avoir un ticket de tombola gagnant. C'est ce que j'allais dire. Et puis à la semaine prochaine. Moi j'étais en train de finir mon gâteau. J'ai cru que tu allais terminer ta phrase, mais bon, du coup, à la semaine prochaine. Et puis voilà. Bon, et vous, c'est quoi vos coups de cœur? On va reparler d'un coup de cœur. Dommage, Parce qu'effectivement, on a vu qu'il n'était pas ultra bien parti à la librairie, alors que tu l'as acheté la BD. Exact. Je l'ai acheté aussi. C'est censé être de la jeunesse. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'ai écrit un petit coup de cœur. J'ai mis sans contestation possible la meilleure BD jeunesse de ce début de l'année. Mais on est d'accord, c'est peut être lu par des adultes. Exactement. Bah, on l'a acheté parce qu'on a eu un gros coup de cœur dessus. Oui, c'est vrai que. En termes d'écriture. On l'a acheté directement. Je te remonte quelques pages, mais si vous aimez encore une fois l'Heroic Fantasy. Studio Ghibli. Ouais. Il y a plein d'inspirations liées au studio Ghibli, que ce soit la princesse. Voyage de Mononoke, Chihiro. Il y a plein. énormément de rêves. Ouais. Mais ouais, non, super récit. Allez. Quelqu'un a fait les toilettes? Non. Pour une fois, non. Et d'ailleurs, on avait le Greg Money qui avait mis un petit message sur une des vidéos YouTube. Oui. Et donc, c'est bien sa première bande dessinée. J'ai vu. Je vous promets que ça vaut le coup. Non, mais vraiment content pour les
les enfants à partir de quoi, 11 ans? Ouais, 11-12 ans. 11-12 ans. Et après pour les des adultes comme nous. Hein. C'est tellement bien écrit, il y a cette approche un petit peu pacifique de certains personnages, d'autres c'est plus sur le côté combat, puis même pour moi le Puis tu vois, même, le pitch de base. Les personnages, comment ils sont géniaux. Ça, c'est les sorciers mages qui essayent de récupérer le royaume de celui qui vient de décéder. Ouais. T'as un côté géopolitique. Exactement ça. C'est un peu une critique de la société et actuelle, quoi. Ouais. Que les enfants peuvent lire, quoi. Ouais. Et c'est pas évident de transmettre certains faits de la société, d'autant plus pour les enfants. Et c'est souvent un fait. Chaque personnage a une certaine ampleur dans le récit, tous bien écrits. Non, franchement. Je suis obligé de t'en montrer plusieurs pages parce que en fait, on va dire toute la BD comme ça. Le dessin est incroyable. Ouais, il est magnifique. Donc, franchement, vous m'avez convaincu. Et encore une fois, même si, comme disait Hugo, même si on parle de jeunesse, attention, j'ai 33 ans, je l'ai acheté, tu vois. Peut-être que t'es un éternel enfant. Oui, peut-être aussi. Mais non, c'est magnifique. Non, c'est vrai que c'est top. En jeunesse, ça fait partie de la crème, quoi. Il y a Lightfall, et il y a ça aussi. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Pour moi, je me mets au même niveau. Ouais, sincèrement. Donc, et puis toi, je crois que tu voulais reparler aussi d'un truc. Moi, je vais ranger celle-ci, je vous abandonne. On n'a pas le bouquin, mais j'ai enfin pu lire le Supergirl de Tom King et c'est Belkis Evely, je crois. Belkis Evely. Ouais. Franchement, c'est une masterclass. De toute façon, à partir du moment où les super-héros traitent des sujets un petit peu intimes, notamment ici la transmission, cette relation un petit peu maternelle qui va tendre vers plutôt de la sororité au final entre Supergirl et cette jeune fille. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Puis même l'écriture de Tom King, bon, on ne cessera de la mettre en valeur. Ici, il y a toujours cet aspect un peu comme dans Human Target. En l'occurrence, ici, c'est une narratrice qui permet de pas trop se perdre dans le bouquin. Et franchement, c'est génial. Puis même la dessinatrice, c'est ce qui se fait de mieux actuellement entre Helen de Windhorn et Supergirl. Ce qu'elle fait, c'est clairement exceptionnel. Donc, non, ça m'a fait vraiment très plaisir de le lire et ça va partir dans la collection aussi. Donc, sincèrement, lisez Supergirl, sachant qu'en plus il y a le film qui sort. Ça a inspiré le film qui va sortir cet été et non, c'est grandiose. Génial. Attends, je vais faire un vrai décor là, ça sert à rien ça. Je vais mettre un bout de scotch quand même. Tu veux mettre un petit bout de scotch? On se disait juste avant de lancer la caméra que ça aurait été bien de garder le pupitre cochon pour cette séquence. Finalement, il aura servi à rien ce pauvre. Une espèce de cylindre de bulles. Oui, ça tient bien, c'est du ça a du charme, ça a du charme. C'est comme ça que vos BD tiennent bien. Hein. Bon, on attaque le bilan d'avril. On va faire le top vente, manga, comics, et on va finir avec la BD. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est parti. C'est parti. Là normalement, c'est un vrai top 20 pour chaque catégorie. On va pas tous les citer parce que notamment pour le manga, il y a beaucoup de suites de séries, etc. Mais normalement, Fredo n'aura rien à redire. Il n'y a pas de triche. On est pas sur le top 20. C'est du top 20 BD16. Il y en a pas un qui se glisse. Si je puis me permettre, le top manga, il y en a que 19 parce que tu t'es trompé. Non, je l'ai retrouvé, c'est bon. Ah, c'est vrai? Ouais, ah oui, tu l'as marqué ici. Oui. T'es là? J'ai rien dit. Non, vraiment, j'essaie de faire les choses comme il faut, tu vois, donc voilà. Alors, on attaque avec le top manga, on part de la 20e place et on remonte jusqu'à la première. À la 20e place, je vous remercie parce que j'ai un peu pleurniché en me disant ouais, je vends pas Underwater, machin, et il est à la 20e place. C'est pas passé loin, mais il y est. D'ailleurs, on a une commande qui attend encore une fois le Underwater. À la 19e place, on a Zashizu. C'est un polar qu'on a bien aimé. Toi, tu l'avais lu? Oui, je l'avais lu. Tu l'avais J'avais lu. beaucoup aimé. Hugo du Nord aussi avait bien aimé. Et le tome 2 vient juste de sortir. Ah, on l'a reçu? On l'a reçu aujourd'hui. Ah, j'étais même pas au courant. On a du Blue Lock à la 18e place. On a la musique de Marie à la 17e place. Bravo Mathilde. Le seul manga que t'as lu ou presque. Franchement, c'est il n'est pas démontre. Il est dans le top. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. On a du Fairy Tail, on a le Slam Dunk 14, One Punch Man. 13e place. Mais là, je suis un des seuls à pas l'avoir lu. Vous l'avez lu tous les trois et vous avez aimé. Non, mais c'est vrai, je pensais que c'était ton moment de gloire. Ah non, non, sur le manga. Le pays de Tanabata par l'auteur de Parasite. Très bon polar fantastique, prévu en 4 tomes. Le premier, là, il marche pas mal. Hein. Et 12e place. Oui. Fuji, je suis content qu'il soit dans le top. Parce que tu nous as dit de le lire et on l'a tous lu, on a tous aimé. Ouais. Gros coup de cœur dessus. N'hésitez pas à y aller, c'est un premier tome chez Les Arts Noirs et c'est vraiment bien. Ouais, donc on précise Fuji sur ton chemin et Fuji c'est avec 2 i. Voilà.
On a Solo Leveling, Magus of the Library, Dan Dadan, The Bugle Call à la 8ème place, le tome 9. Hellsing Perfect Edition tome 4, tu l'as fait toi, non? Moi je l'ai fait en sachant que le 5 va conclure la série du coup. Ce sera le dernier, Oui. d'accord, ouais, il y avait 10 tomes dans la version originale. Ok. Ichi the Witch, qui est le shonen, la nouvelle série Qui qui cartonne. cartonne. Ouais. Carrément. Tu l'avais Ouais. senti d'ailleurs, toi. Oui, bonne surprise aussi. Ouais. Ah, mais ils ont fait par contre, blague à part, le côté marketing, la pub qu'ils ont fait pour ce manga, ça a été énorme. Comme quoi le marketing ça compte. Oui, ça marche bien. La ouais. communication, hein Mathilde? N'est-ce pas? On a ensuite Kingdom 77 et 76, je sais plus, bref, il y a eu deux Kingdoms. 77. Oui, mais c'est 77 là. Ils sortent en Ah oui. même temps à chaque Ah oui, pardon. Ouais, essaye pas de m'en tourlouper. bah, 5ème place, hein. C'est quand même, je veux dire, une série qui cartonne Ah oui. après combien d'années encore de parution, je ne sais pas. Mais... Ça fait déjà 10 ans qu'ils sortent. Impressionnant. Mon chouchou, Undercurrent, 15 ans après sa sortie, il est quand même à la 4ème place du mois d'avril Ça, c'est 2026. Tu l'as bien pitché. Je n'en suis pas peu fier. Kagurabachi 8, Ça, nouveau Shonen Ouais. Up qui Ah ouais. cartonne. Hein, à peine un an d'existence, mais il est ouais. bien installé maintenant. Hein. 2ème place. Spy Family, classique, et après il y a l'Indétrônable, One One Piece. 112 évidemment. Numéro 1. Bon, bah je nous sens chaud là, on va enchaîner avec le comics. Ouais, c'est parti. Alors le 20ème, je le dis, c'est Drome, qui est paru maintenant il y a quasiment 9 mois. Quoi, hein. Il a dû sortir à la rentrée au fin août ou début septembre 2025. Donc il se maintient dans le top 20. Ouais. Ensuite on a Jupiter Legacy tome 4 dans les suites. One End, hein, and One Six End. Fingers, qui Ouais. continue toujours. Ça fait plaisir. Tiens, une pensée pour Hugo du Sud avec Come Home Indio à la 17ème place. On l'a présenté il y a 3 mois maintenant. Et, Ouais. c'est cool parce Et qu'en ça fait, continue. on voit que parmi vous, il y a des gens qui l'avaient noté, ils n'ont peut-être pas pris tout de suite. Et puis maintenant, ça permet de faire des ventes assez régulières tous les mois, donc c'est génial. New Gods tome 2, alors moi c'est ma petite déception parce que j'avais beaucoup aimé le premier New God, mais je vois que les gens ont peu suivi sur le tome 2, donc peut-être un petit peu difficile d'accès, ça, Ouais, ça moi, je requiert t'avais trop dit. de Connaissance en super-héros, c'est ce que je t'avais dit pour Ouais. ma part. Hélène de Windorn à la 15ème place. Ouais. Et bien maintenant que j'ai lu Supergirl, forcément, tu sais, encore une fois, je fais partie de ceux qui n'ont pas lu Hélène de Windorn, ça y est, je vais le lire. C'est obligé. Je suis obligé. Bien sûr. Mais je pense qu'il remonte aussi dans le classement grâce à la sortie, grâce à Supergirl. effectivement. C'est vrai que nous on parle de Supergirl, donc on parle de Hélène de Windorn et Ouais. vice versa. Ah, ça, je suis content. Ah oui, Riders. 14ème place. Ouais, honnêtement, encore une fois, un Dark Fantasy, histoire complète, foncez, hein, ça vaut vraiment le coup. C'est du classique, mais c'est bien mené du début à la fin. Ouais. Et puis c'est un one shot. Ouais. Donc ça c'est cool quand Ça vaut même. le coup. Raiders par les auteurs de, je ne sais plus le titre. Bird King. Merci beaucoup. Purée, en plus il y a King dans le Oui. on va le savoir. Tom King, le King. 13ème place, The Junction de Norm Connew, qui confirme, hein, sorti quand en février j'ai Janvier, l'impression. je dirais. Janvier, Ouais, ça fait un petit Bien sûr. moment. Hein. Tous les mois, il est dans le Impressionnant, top. Ouais. 12ème place, un thriller un peu cyber que j'aime beaucoup, c'est World Tree, le tome 3. Department of Truth, tome 6. Lazarus intégral, tome 4. Qui se vend vachement bien, je trouve. Bah, Ouais. malgré des tarifs, un Lazarus, ça vaut combien? Ça vaut 42 €. Et là, je trouve que les gens, ils suivent vachement la série. On Oui. sent que vous avez hyper accroché. Je crois que c'est Hugo qui en avait parlé récemment. Top. Ah, premier Absolute. Ouais, Absolute Superman 2. c'est fou hein, cette série qui commence Ouais. à cartonne. Hein. Mais le Superman, c'est celui qui marche le moins bien. Oui, C'est marrant, hein? ouais. Après, le Batman était tellement bon, les retours qu'on a des clients Ouais. et compagnie, ça m'étonne pas. Mais en tout cas, la série absolue, même les Wonder Woman partent un petit Wonder peu. Woman, ouais, tu vois, je crois qu'il est un petit peu au-dessus. Ah bah oui, oui. Batman et Robin à la 8ème place. Absolute Batman à la 7ème. Ah, c'est Resurrection Man à Ouais. la 6ème. Un bon titre. Ouais. Pas hyper facile d'accès. exigeant, hein. Mais moi, tu vois, Exigeant, là, j'avais ouais. bien aimé. Mmh. Parce Ah ouais. que même si on connaît pas le monde des super-héros, il y a un côté ultra philosophique, c'était Ouais. franchement c'est sympa. Après, faut aimer le côté verbeux. Hein. Ouais, bah, toujours un peu mystique, hein, souvent avec RAM 5. Ouais. Le fameux Ram 5, c'est ça. RAM 5. Les carnets de Stamford Ça, c'est Oxmoor fou. à la 5ème place. Ça Il est n'arrête sorti pas. il y a 6 mois, voire plus. Et c'est avec Hugo que vous en aviez ouais, ça fait parlé. plus que ça fait depuis la rentrée dernière. Impressionnant, impressionnant. Ah, Stand Stand Still, Still. Ça, moi je c'est l'ai pas cool. lu. Tu l'as lu toi? Ouais, j'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Ouais. C'est avec le changement de dessinateur à la moitié du récit. Si on aime C'est- les récits SF, c'est sympa. Hein. D'accord. Absolute Wonder Woman, tome 2 à Ah, la ouais. 3ème place. Tu vois, il est vraiment plus haut que Ouais, Superman. Hein. Ouais. Je me disais bien que je le voyais souvent passer quand même. Donc, C'est marrant. Exquisite Corpses, le C'est 3ème en fascicule. Et le 4 vient de sortir Et aussi. le 4 vient de paraître, il était plus bas dans le top, mais bon, j'en ai Oui. mis qu'un des deux, quoi, parce que Ouais. sinon,
On a toutes les suites. Mais ça, très sympa aussi. Hein. Et à la Ah, ça, je suis place, content. Bah, le Supergirl. T'en as parlé, j'en ai parlé, Hugo l'a lu. Mathilde va le lire. Oui, Tu je vas vais le lire. le lire. Je suis sûr que ça va te plaire. Ouais, moi aussi. C'était, perso pour moi, ça a été une grosse surprise. Je suis content. Tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas lu du comic super-héros. Oui. Et j'ai pris ma petite claque. Je suis heureux. Ouais, ça donne envie de relire du super-héros. Ouais, carrément. Des histoires un petit peu originales, un peu différentes. Oui. Ouais. Bah, c'est vrai que moi j'ai moins eu la surprise parce que j'avais lu avant Hélène de Windorn, mais quand même je me suis éclaté à le lire. C'est un super récit. Il y a de l'émotion, il y a de l'action, Ouais. c'est épique. Ça mélange plein de thématiques et ça se perd pas trop, tu vois. Donc, non, franchement, super récit. Que vous aimez le super-héros ou non, foncez dessus. Il y a un scénario et puis il y a surtout le dessin de Bill Quisling. C'est magnifique. Splendide. Franchement, l'association Tom King et la dessinatrice, si tu redis le nom, moi je l'ai Bill fait. Quisling. Merci bien avec ton super accent. Non, mais ce duo est incroyable. Ouais. Voilà, donc numéro 1 du Top Comics. Et puis on enchaîne directement avec la BD. À la 20e place de la SF avec Metropolia tome 2. Ouais. 19e place L'Ange Corse tome 2. 18e place Nocturnos aux éditions Morgan. 17e place Sœur des Vagues, Qui continue. qui se maintient bien. Hein. Ouais. Qui se maintient bien. Il y avait un ex-libris avec. Puis c'est une super histoire qui plaît à plein de lecteurs différents, je trouve. Oui. T'as du lecteur tradi, t'as du lecteur plus contemporain. C'est assez intéressant. C'est très bon. Nouvelle-France, Qui devant continue Kennedy-Sberg encore. à la 16e place, il se maintient là, c'est bien, il reste dans le top 20. Ouais. Notre mère la guerre, C'est fou. Hein. Il y a 2-3 récits dont vous avez parlé qui restent à chaque fois dans le top. C'est cool. bah là c'est Hugo dans un premier temps sur Notre mère la guerre, puis Mathilde, et là c'est Et ça ne impressionnant. s'arrête pas. C'est fort hein, parce qu'il y a quand même énormément de nouveautés qui sortent et de voir des titres plus anciens truster quand même les 15 premières places, c'est étonnant quoi. Moi j'ai bien aimé Guerre secrète, donc l'homme qui trahit Hitler pour ce volume-là, puis moi j'ai lu également l'autre sur la guerre de Corée, enfin post-guerre de Corée, série classique par Philippe Richel, mais ça marche bien. Le choc des tyrans, Hitler contre Staline. Bon bah évidemment c'est vrai que ce sont des noms qui interpellent et qui fascinent. Kennedy's à la 12e place. Karl, ouais, donc on avait bien vendu et Ouais. avec le petit feat du Mills qui a bien aidé. Ouais. Franchement, c'est aussi un super série en anticipation. Après, c'est posé quoi. Là, C'est vous n'êtes pas posé. sur de la SF brute action, c'était très sympa. Ouais, un peu plus tranche de vie. Puis bon, il y a quand même des questionnements un peu philosophiques Ouais. sur notre relation à la technologie, c'était vachement bien. C'était top. 10e place. Ah, Avila, je suis content aussi. Alors là, quand on a parlé, ça a fait mais exploser les ventes. Franchement, je suis très heureux parce que c'est, encore une fois, on avait dit, tu vois, un titre, je trouve tout en douceur, mais qui apporte aussi pas mal de thématiques. Le dessin est juste magnifique, il y a un rapport à la luminosité qui est top. Enfin bref, je vais pas vous refaire le pitch, mais Avila, c'est génial. Et d'ailleurs, Et on a un puis, ex-libris. Et puis c'est tout public. Et c'est tout Enfin, public. relativement tout public. Oui, à partir de 12 ans, on peut le lire. Hein. 9e place, Le Trône d'Argile, tome 7, fin de l'histoire. 8e, seulement 8e, j'ai envie de dire. Ah le oui. 13, tome 30. Après, je crois qu'il est sorti au mois de mars, donc voilà, c'est Ouais, aussi donc pour ça si. qu'il est un peu en baisse de régime. 7e place, Off. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais. De Renard et Regla Visavona. Pardon Patrice, hein, mais bon, c'est pas évident. Titre qu'on a poussé, et je suis content Ouais. qu'on l'ait poussé parce que bon titre d'anticipation. Il fait une belle carrière et moi je pense que c'est pas fini. Ah oui, ça sur la durée, même nous on conseille, on continue de le conseiller, c'est un super titre. Complètement. Et on a encore de l'ex-libris, donc n'hésitez pas. 6e place, La Cuisine des Ogres, tome 2. Magnifique. Magnifique réussite. Ouais. Globalement, on est tous d'accord pour dire qu'il est aussi bon, voire meilleur que le premier. Ouais. Évidemment, il y a des voix dissonantes, mais je vais les étouffer. 5e place, Ouais, le Ouais. classique. La Longue Marche de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Franche réussite. Vraiment, je l'attendais au tournant. Après un one-tip que je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Et je me suis vraiment régalé. C'est de la grande BD classique et populaire. Ouais, c'est bien dessiné, c'est un scénario classique, mais encore une fois qui est bien mené du début à la fin. Puis tu en as déjà parlé, des références à l'actualité. Donc, ouais. Toujours l'ex-libris BD16, évidemment. 4e place, alors que il était sorti à peine quelques jours Oui. avant la fin du mois, Il a explosé les ventes. Hein. il explose les ventes, c'est Cochon, Ouais. ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc avec son ex-libris. Oui, BD16. aussi. Cochon vient avec son ex-libris. Incroyable cette bande dessinée. Ouais. Je le redis, de toute façon là, je suis en train de voir jusqu'au top 1. On a été bien servi hein, au niveau des librairies. Ouais, Là, franchement, il y a de quoi faire. Hein. il y a de très très bons titres. Donc on arrive au trio de tête, Ouais. à la 3e place. La langue des vipères, qui est en réimpression du coup, on prévient les personnes. Tu m'avais dit c'est à partir de juin qu'on devrait. Mi-juin. On va Mi-juin. récupérer. Là, normalement, quand la vidéo va sortir, on n'en aura quasiment plus. Ah ouais, là il nous en reste vraiment très peu. Euh, Hein. C'est un titre qu'on a beaucoup poussé. Voilà, hein. donc là on va attendre impatiemment la réédition. Oui, Mais d'ailleurs on peut dire à ce niveau-là qu'on espère que ça va pas nous faire le même coup que sur la passe miroir.
Ouais, ça nous a coupé quand même. Là, on parle de côté un peu business, ça nous a quand même coupé pas mal de ventes parce que c'est un titre aussi qu'on avait poussé et dans lequel on croyait. Ouais. Et qui est tombé en rupture au bout de 2 semaines. Ouais, très vite. Du coup, c'est vrai qu'après, on n'a pas réussi à retrouver un élan sur ce titre. On a vendu petit à petit, mais pas autant que si c'était resté disponible. Mais ouais, Langue des Vipères, incroyable. Il y en a un dont l'élan n'a jamais été coupé, c'est le numéro 2. Ah oui, Terre ou Lune. Ouais. Ça, c'est fou, parce qu'on a beaucoup vendu sur le web et en boutique aussi. Beaucoup, ouais. Donc, des fois, on vous dit à chaque fois qu'on a un ex-libris, etc. Mais je pense que là, elle a eu un rayonnement, cette bande dessinée, au niveau national, c'est incroyable. Et je pense que ça va commencer à baisser. C'est-à-dire que je suis pas sûr que le mois prochain, on le retrouvera dans le trio de tête. Bien sûr, en plus, il y a eu l'augmentation de prix. Ouais. Donc forcément, ça joue. On vous a prévenu plusieurs fois au cas où. Voilà, maintenant, vous pouvez en prendre qu'à vous. Voilà, elle a pris 5 € de plus, c'est comme ça. Mais elle vaut quand même le coup. Et puis à la première place, un titre qui a fait l'unanimité ici. Le Frankenstein de David Sala, avec son ex-libris. Et une de mes plus belles lectures de l'année, un des plus beaux albums, tout simplement. Graphiquement, c'est une claque. Ouais. C'est spécial, mais justement, dans son domaine, il a réussi à exceller. Non, et c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, il a cette faculté à, je trouve, s'approprier des histoires préexistantes qu'on a déjà vues ou lues plusieurs fois. Et son Frankenstein, moi, je sais que je le relirai plusieurs fois au fil du temps, parce que c'est éblouissant. C'est un super top. Et voilà. Non, mais le top 3 était sans une seule erreur. Oui, c'est vrai. Incroyable. Je crois que ça commence à rentrer. Attendez la prochaine, on sait jamais. Chère Mathilde, nos abonnés sont très friands des ex-libris BD16, numérotés, tamponnés au dos. Et je crois que tu en as quelques-uns. Oui. Alors, le premier, c'est celui pour le Orla des frères Brizzi. Voilà, donc magnifique ex-libris. Pour une très belle adaptation de la nouvelle fantastique de Maupassant. Voilà, avec le petit tampon au dos. Ensuite, Petit Bonhomme de Panachione et Bacci. Voilà. La nouvelle publication événement des éditions Morgan. Exactement. Et j'adore cet ex-libris qui reprend une scène marquante de l'album. Ouais, exactement. Trop mignon. Enfin, j'aime trop aussi. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa cette illustration. Et ensuite, alors c'est pas encore sorti, ça sort demain. Escape. Alors ça sort demain pour nous, mais ce sera sorti lorsque les gens regarderont cette vidéo. Effectivement. Voilà, donc Escape de Rick Remender, il est très très attendu, ça je le sais. Très attendu. Donc j'espère qu'on ne sera pas déçus. Post-apo anthropomorphe. Je suis très impatient de le découvrir. Ouais, moi aussi. Et ensuite, alors là, pour les deux suivants, ça sort le 22 mai. Gunnar le Vampire, chez Air Libre. C'est signé Nicolas Dumonteuil, un auteur que j'affectionne particulièrement. Ouais, et donc ça aussi, on a très hâte de la lire, donc ça sort le 22 mai. Et enfin, Batman Prime, qui sort aussi le 22 mai, chez Urban. Voilà, là aussi, on a hâte. Très attendu. Voilà, super, les petits ex-libris. Je t'en prie. C'est un joli programme, hein. Bravo. Ouais, je trouve aussi. Un grand merci pour vos très belles commandes passées dimanche dernier, ainsi que pour vos petits mots qui nous touchent toujours autant. Cette semaine, vous nous avez dévalisé en prenant, entre autres, Cochon, La Longue Marche de Lucky Luke, La Langue des Vipères, Supergirl, Frankenstein, La Cuisine des Orques, etc. Merci à Gwen de Dieuze, merci à Adrien de Neuville-sur-Saône, à Steve Dawan en Belgique, à Xavier de Rouen, merci pour ta première commande sur notre site et surtout merci d'être passé nous voir à la boutique, même si j'étais pas là. Merci à Julien de Brest, merci à Nicolas de Maurielme, à Damien de Saint-Leu-d'Esserand, à Alexandre de Treyer, à Lionel de Fastat, à Manon de Saint-Nicolas de Redon, à Christophe de Sainte-Geneviève-des-Bois, merci à Richard de Limours, un grand merci pour ta première commande sur notre site, merci à Didier de Dalou, à Simon de Nice, à Nicolas de Saint-Brieuc, à Yann de Cresmes-Pieux, excuse-moi si j'écorche le nom de ta ville, merci à Cédric de Thiers, à Nicolas de Bouaille, à Christophe de Toulouse, à Marguerite de Doncel en Belgique, à Mickaël Demeaux et enfin merci à Amélie Darzon. Un grand merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.